sommes le vendredi 16 mai 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique condamne les actes de sabotage et de vandalisme orchestrés le 14 mai dernier par des responsables politiques de l'opposition lors de la manifestation pour exiger le départ du président Michel Martelly. Ces agitateurs ont franchi les limites de l'inacceptable, indique le ministère de la Justice dans un communiqué. Le député de Port-de-Paix, Louis Samio François, appelle les sénateurs de la République à voter les amendements à la loi électorale et à assumer leurs responsabilités face à la nation. Le parlementaire, membre de la majorité présidentielle PSP, estime que la solution à la crise préélectorale ne réside pas dans un changement au sein du CEP. Faciliter le financement des entreprises pour la relance économique, tel est le thème d'un forum de 2 jours sur le financement des PME lancé ce vendredi à l'Université Kiskeya, à l'initiative du Centre d'entrepreneuriat et d'innovation. 10 morts et plus de 80 blessés dans une double explosion ce vendredi dans la capitale kenyane. Les attaques terroristes qui se sont multipliées ces derniers mois dans le pays risquent sérieusement de perturber l'industrie touristique. Les manifestations contre l'organisation de la Coupe du Monde se poursuivent au Brésil à moins de mois de l'ouverture de la compétition. Les autorités appellent à ne pas céder à la panique. Le FC Barcelone a annoncé ce vendredi qu'un accord a été trouvé entre le club et Lionel Messi pour la signature d'un nouveau contrat dans les prochains jours. Le salaire de l'Argentin, qui avoisine actuellement les 16 millions d'euros net par an, devrait être réévalué à hauteur de 20 millions d'euros. De fait, Messi deviendra le joueur le mieux payé au monde devant Wayne Rooney, 19 millions. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. En couverture de ce journal, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique condamne les actes de sabotage et de vandalisme orchestrés le 14 mai dernier par des responsables politiques de l'opposition lors de la manifestation pour exiger le départ du président Michel Martelly. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 16 mai, le ministère de la Justice dénonce ce qu'il appelle le comportement intolérant et anarchiste des membres de l'opposition politique, ajoutant que ces agitateurs ont franchi les limites de l'inacceptable. La population ne peut continuer à être prise en otage par la terreur semée par les ennemis de la démocratie, souligne le ministère de la Justice, invitant les victimes à porter plainte devant la justice afin, nous citons, que ces fauteurs de troubles soient poursuivis, jugés et punis conformément à la loi. Le 14 mai dernier, les manifestants, mécontents de n'avoir pu atteindre une nouvelle fois le Champ de Mars, avaient érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée et lancé des pierres en direction des policiers qui avaient répliqué à coups de gaz lacrymogène. Au moins une personne avait été blessée par balle. Le député de Port-de-Paix, Louis Samio François, appelle les sénateurs à voter les amendements à la loi électorale, à assumer leurs responsabilités face à la nation. Le parlementaire, membre de la majorité présidentielle PSP, estime que la solution à la crise préélectorale ne réside pas dans un changement au sein du CEP. Moi-même, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet parce que je estime que les sénateurs, ce sont des honorables. Et ils arrivent au moment où ils prennent responsabilité face à la nation haïtienne. Et la nation haïtienne suivre la situation politique du pays. Et il est important qu'on y a pour que les sénateurs prennent responsabilité. D'ailleurs, nous disons déjà, je dis que chaque pouvoir, chaque secteur, chaque honorable prend responsabilité. Les députés, ils prennent responsabilité déjà pendant que déjà avancé à faire question d'abonnement. Mais il est important pour que les sénateurs avancent parce que le pays n'a pas pas sur place. Nous disons nous prenons les têtes droites vers les élections. Il est important pour nous entrer dans
question amendement loi électorale là pour nous doter pays des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Des représentants chambre députés à niveau CEPA et pour le Sénat, tout a changé mon parlant. Donc, est-ce qu'on tel cas de figure t'a permettre d'avoir des présidents de débloquer? Bon, quand toujours il y a des gens qui ont volonté pour changer, on ne peut pas contre ça parce que non, situation démocratique a toujours deux courants d'idées. Monde qui pour changement, monde qui pour pas changement. Monde qui pour d'accord que changer monde ça aucun dans KIPA, personnalité ça yo, monde tout qui pas d'accord, yo changer personnalité ça yo en dans KIPA. Monde qui pour changer yo ont intérêt. Moun qui ne peut pas changer tout, ils ont leur intérêt. Mais quand on a regardé, est-ce que l'intérêt ça c'est intérêt qui est allé vers la nation haïtienne? Est-ce que l'intérêt ça c'est intérêt qui est allé pour changement tout bon vrai dans le pays? Moi, il clairement me dit que toutes les fois que les gens qui ont porté du 109 dans l'institution, toutes les fois que les gens qui ont remis bagaille changer, n'a pas avancé vers l'avant. Mais ça qui est important, changer le monde dans l'institution, c'est pas ça qui est important. C'est mettre des balises dans l'institution pour quel que soit le monde qui vient dans l'institution ça, pour qu'on ait toutes les fois qu'ils commettent un impair, toutes les fois qu'ils commettent un acte qui est horrible, toutes les fois qu'ils commettent un acte qui est contraire à la loi, et bien tomber sous le coup de la loi, plus jamais on va que quel que soit le monde qui est dans l'institution ça, il ne va pas commettre des actes qui sont horribles pour qu'il ne va pas tomber sous le coup de la loi. Un remaniement du Conseil électoral est essentiel, juge pour sa part le député Sorel Jacinthe qui dit quoi? Qu'avec de la bonne volonté, il est possible d'avancer dans cette direction. Nous avons besoin d'un conseil qui puisse donner la garantie que les prochaines élections seront libres, honnêtes et démocratiques, a dit l'ancien président de la Chambre basse. 86-87 cap fait élection. Tout acteur, parti politique, a demandé mise en confiance. Mise en confiance, comment pour le faire, c'est à travers CEPA. Et CEPA, qui est là-dedans, c'est Moun. Donc, Moun, ça est là, nous sentons que l'y pencher, c'est pour Moun gouvernement, Moun président. Donc, opposition, mandons remaniement en dedans conseil électoral. Donc, toute bataille là, c'est l'allié qui fait que nous pouvons capables de dire, les présidents disent droite et aux élections, nous ne pouvons pas répéter même rien avec. Donc, nous croyons que CEP qui n'a pas assez, nous pas confiance là-dedans. Donc nous avons besoin de remaniement pour nous capables de CEP balancer. C'est là ça seulement capable de dire droite vers les élections. L'impossible parce que c'est une question de bonne volonté. Le président lui-même seulement, il y a 7 personnes. Son CEP 7 personnes, il y a 2 personnes qui ne peuvent pas prêter serment. Donc ça nous demande remaniement. Remaniement pour balancer. Pour parti politique, opposition, senti que moun qui a pendant que yo fait confiance, c'est ça seulement oui. Nous pas dit mettez moun pas non, mais mettez moun nation en fait confiance. Le président du consortium des partis politiques invite les 7 membres installés au Conseil électoral provisoire à se mettre au travail le plus rapidement possible en vue de ne pas rater l'échéance du 26 octobre. Jean-Tel Joseph croit que l'absence de 2 conseillers au CEP ne doit pas bloquer le processus électoral. Pour le responsable politique, Maître Néhémie Joseph et Léopold de Berlange ont choisi de ne pas siéger au sein de l'institution électorale, je cite, pour des raisons politiques. Pas gagner un CEP de 7 membres, un CEP de 9 membres. C'est arrêté présidentiel là qui dit combien de monde qui formait CEP. Tout le monde connaît, et pour des raisons purement politiques, que gagner 2 conseillers qui n'ont pas choisi prêter serment. En attendant qu'il clair, les 7 membres du CEP sont capables de commencer le travail. Je dis, ils doivent mettre au travail. Parce que Néhémie et M. Bélanger pas dit qu'ils ont démissionné. Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas d'accord. Ils attendent. Et nous souhaitons que ils arrivent à un accord. Nous souhaitons que le Parlement, que je dis, choix CEP, ça a divisé. Parce que la Chambre des députés est sous opposition, le Sénat sous opposition. Nous pensons pour le bien du Sénat, pour renforcer l'institution, l'État a de bons droits pour que l'État accepte finalement pour Néhémie à prêter serment. Obligé de gagner l'élection. On paye, attendez, on paye environ 13 millions de monde. Nous ne pouvons pas accepter pour gagner 6 personnes qui sont en otage. Eh bien, si on continue comme ça, il y a besoin de lever des boucliers et la population va servir avec eux. En attendant, nous, je dis, où nous avons des problèmes budget, ou des problèmes loi électorale, il y a un paquet de problèmes qui posent sous caprice 6 personnes. Ce n'est pas possible. Et la société a dû révolter contre ça. Le consortium a demandé à la société haïtienne pour nous révolter contre ça. Nous ne pouvons pas accepter 6 personnes sous question intérêt personnel, intérêt petit groupe,
et personne ne va connaître qui ça cache des intérêts ça, bloquer le pays. Le sénateur Moïse Jean-Charles qualifie de tapageuse la déclaration du nouveau responsable du dossier d'Haïti au département d'État, Thomas Shannon, qui avait indiqué que l'organisation des élections en Haïti cette année était incontournable. Ce n'est pas la première fois qu'un responsable d'administration américaine s'exprime ainsi, affirme le parlementaire, rappelant qu'en 2013, le vice-président Joe Biden avait tenu des propos similaires. Le parlementaire, qui affirme avoir été récemment victime d'agression sur la nationale numéro 2, indique que la situation politique n'est pas favorable à l'organisation de bonnes élections dans le pays. Il a par ailleurs annoncé qu'il allait porter plainte contre tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à cette agression. Ça m'a dit tout le monde, sénateur Moïse Jean-Charles, nous sortons dans nos pays, nous sortons dans nos zones historiques, nous clés sur ça. Déclaration, ça, nous considérons comme déclaration tapagère. Moun sa yo, automatiquement pouvoir faire toute bagaille pour yo très confortable. Pendant ce temps, les haïtiens a nagé naviguer dans la misère noire. Par contre, je ne sais pas que c'est une déclaration qui est capable d'orienter nous. Rappelons, Joe Biden, vice-président des États-Unis, te dit en 2013, ouais, pas ouais, élection. Matéli te gen temps publié le conseil électoral, te gen loi électorale qui votait, il n'y a pas jamais fait élection. Et je rappelle pour tout le monde, ça les États-Unis pour Haïti, c'est 2015 qui a géré les haïtiens. Il a mené nous dans Kafou et il y a un agent, il y a un représentant qui mettent dans tête paysan pour travailler pour eux. Et ça, comme dit tout le peuple haïtien là, prend paysan c'est pour nous, prendre destin nous en main. Je crois que soit déclaration ambassadrice là, ou bien déclaration monde qui soutient dans le département d'État, il ne peut pas faire nous ni chaud ni fouette, nous connaissons clairement c'est dans mentir parce que nous en plus faut toujours faire déclaration ça yo, il va pas jamais aboutir à rien. Au contraire tout, faut me dire nous tout en passant, nous pas contre élection, nous avons besoin de bonnes élections. Non seulement pour nous résoudre le problème conseil électoral là, qui nous fait référence à l'article 289 là. Ensuite, nous demandons environnement politique là. Il faut que clair. Comment on veut sortir Miragouan non entièrement et puis pouvoir décider pour te tuer nous dans la zone Montapion. Pendant ce temps, nous avons convoqué le directeur général là, pour l'instant, il dit malade, il ne peut pas venir. Mais comme moi-même, avant de quitter le pays, nous allons déposer plainte contre des autorités dans l'État. Nous nous ciblons, nous qui ont des machines pour messieurs te déplacer, nous qui participer dans la réunion pour être capable d'éteindre souffrance, nous connaissons toutes, nous pourrons déposer plainte pour eux demain avant de quitter le pays. Au point de l'actualité, lancement ce vendredi d'un forum de 2 jours sur le financement des PME à l'université Quisqueya, organisé par le Centre d'entrepreneuriat et d'innovation. Le but est de mettre à disposition des entrepreneurs des informations relatives au financement des entreprises pour la relance économique. Le CEI plaide pour un encadrement des PME qui peuvent promouvoir la croissance économique. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Comment l'État peut créer les conditions de facilitation du financement des entreprises? Comment financer le lancement ou l'extension d'une entreprise? Présentation des produits financiers d'institutions financières. Ce sont les principaux thèmes en discussion à ce forum de 2 jours sur le financement des PME organisé par le Centre d'entrepreneuriat et d'innovation qui a démarré ce vendredi 16 mai à l'université Quisqueya. Le but est de fournir notamment aux entrepreneurs de plus amples informations sur les conditions de financement en vue de faciliter le développement des petites et moyennes entreprises. Edzer Émile est le coordonnateur du forum et directeur adjoint du CEI. Premièrement, c'est que les gens aient plus d'informations sur le financement. C'est pour un bagage que nous avons essayé de gérer. Pour qu'il y ait plus d'informations disponibles, pour qu'on qui est-ce qui finance, qui conditions de financement, qui ça pour faire pour joindre, qui taux. Maintenant, ça c'est un. Deuxièmement, c'est fait que il y a un réseautage. Moun connecté avec moun, moun prend carte visite moun essaie de faire des échanges, des partenariats, encore une fois pour que nous assurions que il y a plus de financement, il y a plus de business qui développent pour l'économie capable de relancer. Lorsqu'il y a 10 000 entreprises qui prennent 20 moun, avec souté il y a 3 seulement qui prennent 100 moun, donc ouais, c'est pas le même calcul que le bas. Donc c'est extrêmement important pour que nous développions petites entreprises là. Le directeur adjoint du CEI plaide pour un encadrement des PME qui font face à de sérieuses difficultés alors qu'elles ont un poids énorme dans le tissu des entreprises haïtiennes et peuvent promouvoir la croissance économique. Le plus gros problème PME en Haïti, c'est d'abord le problème de capitalisation. C'est qu'il n'y a pas de corps pour développer. Le deuxième problème que nous pensons gagner, c'est la question de formation. Donc, c'est ça qui fait que, comment on est capable de faire au marketing, de gestion, bio et comptabilité permettre que mieux gérer le business là. Troisièmement, c'est un problème d'encadrement, facilité.
Donc, dans le niveau de l'État, il y a des problèmes dans le niveau ça, je dirais cadre légal, deuxièmement, gestion. De nombreux jeunes ont participé ce vendredi au lancement du forum sur le financement des PME. Ils se félicitent de l'initiative du Centre d'entrepreneuriat et d'innovation. Moi, très content de forum qu'on fait là. C'est un bail qui me très intéressé à l'endroit. Surtout que nous sommes jeunes entrepreneurs. C'est une belle initiative qu'ils ont fait. On va mettre en application dans le business. Oui, on va l'essayer quand même. Le recueil des informations là, je pense que je suis capable à même pour me répondre à l'exigence de fidélité pour avancer. Ça, c'est un événement qui est très important parce que pour une fois, en un seul endroit, la plupart des institutions financières du pays sont là, et bien pour dire jeunes, pour dire entrepreneurs, mais qui gens, ils ont besoin de l'argent, mais les conditions pour rejoindre l'argent, et qui documents, et qui conditions pour réunir, pour rejoindre soit l'argent pour montrer l'entreprise, soit l'argent pour développer l'entreprise. Citant une étude sur les PME en Haïti, commanditée récemment par le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministre Wilson Lalo a affirmé qu'au moins 1% des entreprises a un statut de société anonyme. Ce sont des sociétés qui sont faiblement capitalisées et qui sont pour la plupart des sociétés familiales. 76% des entreprises recensées étaient dans l'achat et vente. 69% des entreprises déclarent un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 50 000 €. Des commerçants du marché du port étaient dans les rues hier jeudi pour dénoncer la surfacturation par l'administration générale des douanes des produits importés en Haïti. Les protestataires ont également dénoncé l'application du système de la Société Générale de surveillance par l'AGD qui, à leur avis, pénalise davantage les petits commerçants. Nous prenons l'arrière à cause des RGS qui mettent sous nous-mêmes marchands. Donc, nous ne pouvons pas marcher dans le processus là. Nous finissons perdre tout petit cop banque. Nous prenons, nous sommes obligés de mettre quoi nous dehors d'une façon pour nous ouais, si vous avez dit un mot pour nous. Là, nous venons avec marchandises là, nous soulevons bordeaux, que quantité liée, nous majoré. Donc, nous ne pouvons pas marcher dans le processus là. Nous sommes obligés de mettre quoi nous dehors pour nous ouais, si concerner vous avez dit un mot pour nous dans la condition ça. Nous payons un conteneur $60 pour nous payer $350 000. $300 000. C'est la banque à la banque qui travaille. C'est l'argent à la banque qui nous met nous. La banque nous fait 20 ans pour nous travailler. Un seul jour, la banque qui saisit qu'elle a nommé nous. $328 000 nous payé hier. La fini, ou gagne $250 américains pour payer pour l'État. Sous disponible pour moi faire, pour qui ça obligé de charger mon État? Sans que moi prêt pour me faire. Yo fait espoir même, yo mettre l'État sur bagarre pour capable payer plus. Là, fin payer l'État $50 par jour. Pour payer pour l'État, après ça, pour payer $300 dépôt. Est-ce qu'on s'en est du nom? Ça soit un billet. Est-ce qu'on s'en est du nom? Chaque jour, c'est tout comme ça. C'est pas que Napdi, c'est pas que Napdi abat nettement SGS, non. Il y a campé pour négocier avec nous. Pour qui ça, président Aristide, l'heure de Vinavel, nous terrons l'amoué, ils ont retiré pour nous. Jodi, nous comprenons notre marché avec le temps. C'est pas parce que nous pas voulons, mais sous forme nous appliqué, sous Panama, sous Curaçao, sous Saint-Domingue, nous pas voulons faire ça. Il y a chita ensemble avec nous pour nous discuter ensemble, pour nous voir comment que pour appliquer. L'argent fini là mais nous, pas de monde qui le fait qui nous dit un mot pour nous. Et puis cette note de la American Airlines qui demande aux passagers de se présenter 3 heures avant l'heure prévue du départ de leur vol, question d'avoir suffisamment de temps pour passer les étapes de sécurité, l'immigration et d'être présents à la salle de départ au moins 30 minutes avant l'embarquement de leur vol. American Airlines remercie son aimable clientèle de sa compréhension à respecter le temps réglementaire d'enregistrement pour ses vols internationaux, donc 3 heures à l'avance. Voilà pour la page locale du journal L'Actualité internationale, juste après ça. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
Nouvelle attaque terroriste au Kenya. Au moins une dizaine de personnes ont été tuées, 80 autres blessés dans une double explosion ce vendredi dans la capitale. Ces attentats n'ont pas été revendiqués, mais comme à chaque fois, ce sont les miliciens islamistes somaliens du Shebab qui sont montrés du doigt. L'industrie touristique kenyane risque de payer un lourd tribut à ces attaques à répétition. Plusieurs pays occidentaux ont relevé leur niveau d'alerte sur le Kenya. Suivez ce reportage. La capitale kenyane a été une fois de plus frappée par un double attentat terroriste faisant au moins 10 morts et plus de 80 blessés. La première explosion a été déclenchée dans un minibus de 14 places et la deuxième au marché Gikomba, non loin du centre-ville de Nairobi. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais comme à chaque fois, ce sont les miliciens islamistes somaliens du Shebab qui sont pointés du doigt. Il y a environ 2 semaines, 7 personnes avaient été tuées à Nairobi et à Mombasa. Ces attaques répétées pourraient avoir une incidence sur l'industrie touristique kenyane et le président Uhuru Kenyatta en est bien conscient. En tant que pays, nous devons avancer, nous devons faire tout ce que nous pouvons. Nous devons tenter tout ce qui est en notre pouvoir. Nous allons continuer à proposer notre pays aux autres destinations et nous demandons à nos concitoyens de continuer à soutenir notre industrie de l'hospitalité qui est parmi les meilleures au monde. Certains pays occidentaux ont déjà relevé leur niveau d'alerte concernant le Kenya. C'est le cas notamment pour les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Australie qui ont invité leurs ressortissants présents au Kenya à la vigilance, suscitant de vives réactions à Nairobi. Déjà, de gros tours opérateurs britanniques ont commencé à évacuer certains de leurs 400 clients qui se trouvent sur la côte kenyane. Les gens au Kenya sont absolument fantastiques et c'est tellement dommage que nous devions raccourcir nos vacances à cause des autres. On pense à tous les gens qu'on a laissés à l'hôtel, qui travaillent là-bas. On est très triste pour eux. Les miliciens du Shebab ont déjà revendiqué plusieurs attaques au Kenya, dont celle qui avait fait 67 morts dans un centre commercial de Nairobi en septembre dernier. C'est la fin de ce journal. Le rappel de titre, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique condamne les actes de sabotage et de vandalisme orchestrés le 14 mai dernier par des responsables politiques de l'opposition lors de la manifestation pour exiger le départ du président Michel Martelly. Ces agitateurs ont franchi les limites de l'inacceptable, indique le ministère de la Justice dans un communiqué. Le député de Port-de-Paix, Louis Samio François, appelle les sénateurs à voter les amendements à la loi électorale et assumer leurs responsabilités face à la nation. Le parlementaire, membre de la majorité présidentielle PSP, estime que la solution à la crise préélectorale ne réside pas dans un changement au sein du CEP. Faciliter le financement des entreprises pour la relance économique, tel est le thème du forum de 2 jours sur le financement des PME lancé ce vendredi à l'université Kiskeya, l'initiative du Centre d'entrepreneuriat et d'innovation. 10 morts et plus de 80 blessés dans une double explosion ce vendredi dans la capitale kenyane. Les attaques terroristes qui se sont multipliées ces derniers mois dans le pays risquent sérieusement de perturber l'industrie touristique. Les manifestations contre l'organisation de la Coupe du Monde se poursuivent au Brésil à moins de mois de l'ouverture de la compétition. Les autorités appellent à ne pas céder à la panique. Le FC Barcelone a annoncé ce vendredi qu'un accord a été trouvé entre le club et Lionel Messi pour la signature d'un nouveau contrat. Dans les prochains jours, le salaire de l'Argentin, qui avoisine actuellement les 16 millions d'euros net par an, devrait être réévalué à hauteur de 20 millions d'euros. De fait, Messi deviendra le joueur le mieux payé au monde devant Wayne Rooney, 19 millions. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme et excellent week-end sur Télé Pluriel.